Et bien voilà, nous nous retrouvons à Millau, capitale d'Écosse, avec toute l'équipe Mavic et David Moncoutier pour découvrir les routes de la Scie Classique, une cyclo-sportive qui aura lieu le 13 mai avec 150 km et un peu plus de 3000 mètres de dénivelé, donc une belle partie de manivelle en perspective. Après le départ du Parc de la Victoire, nous allons avoir une portion de 20 km de plat jusqu'à l'entrée des gorges du Tarn. Qu'est-ce que tu en penses, David, là, du parcours pour le moment? Pour l'instant, ça va, mais bon, on voit la montagne au loin, ça va pas être plat longtemps, je sens. Nous voilà dans la première difficulté du jour, la côte du Buffarel. 8 km d'ascension à 7% de moyenne, avec des pentes maximum à 9%. Ça permettra de faire un premier écrémage et de chauffer un peu la machine. Nous voilà au sommet de la première difficulté, une bosse qui est assez roulante avec quelques passages difficiles, mais une route qui ne rend pas vraiment et qui va faire mal aux jambes et qui va écrémer le peloton dès les premiers kilomètres, en espérant que le 13 mai, la neige aura été remplacée par le soleil, car aujourd'hui il fait 0 degré et la neige est au rendez-vous. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? J'en pense que cette première côte déjà va faire mal, c'est sûr, elle va écrémer le peloton. Petite route qui rend pas trop dans les bois. Et puis en haut, ça replonge pas, on est tout de suite sur un plateau. Et puis la météo, évidemment, peut être déterminante. Alors, on ne sait pas quel temps il fera au mois de mai, mais aujourd'hui, c'est vrai que les conditions sont assez difficiles ici, du côté de Millau. Voilà, nous avons terminé la descente, une descente rapide, technique, avec de belles routes, ça va aller très très vite. Et puis maintenant, nous reprenons les gorges du Tarn pendant une dizaine de kilomètres avant d'arriver au pied de la deuxième difficulté du jour. Nous voilà au pied de la deuxième difficulté, le col de la Malène. 4 km à 8%. Avec un pourcentage maximum de 13% et un peu des similitudes avec les lacets de Montvernier. Qu'est-ce que toi, ça te dit, David? Je trouve que c'est un endroit magnifique, hein, les gorges du Tarn, le village de la Malène et cette montée en lacet. Alors on est qu'au pied, mais on la voit au loin et je pense que c'est un endroit qui va être important dans la course, mais un endroit également magnifique. Même pour ceux qui seront derrière, parce que le paysage est très beau, malgré la grisaille aujourd'hui. La côte de la Malène vient d'être effectuée. Difficile, de fort pourcentage, une route qui rend pas du tout. Et au sommet, il n'y a pas de redescente. C'est un long faux plat qui nous attend. Donc il suffirait qu'il y ait un petit peu de vent sur le sommet
Et ça devrait être vraiment un écrémage important de la course à ce moment-là du parcours. Donc nous voilà dans la troisième difficulté du jour, la côte du Ménial, 6,5 km à 6% de moyenne, avec des passages à 9%, petite route étroite. Je pense que cette difficulté va faire mal aux jambes. Ça sera l'ultime difficulté pour le parcours intermédiaire de 88 km. L'arrivée sera jugée au sommet de cette bosse. Pour le 150, il faudra encore gravir 2 difficultés. Oui, bah c'est la répétition, hein. On en est à je crois la troisième grosse montée de la journée. Bon, après on est bercé par le paysage parce que voilà, on en a évolué quand même dans un très beau décor. Là avec les arbres, les gorges qu'on aperçoit. Et c'est une petite route qui monte en lacet. Donc et ça commence à faire mal aux jambes. Là on est à je pense 80 km depuis le départ. Et la fatigue commence à se faire sentir et c'est pas fini. Ouais, une montée pas facile, roulante, mais sur le sommet, c'est usant. Il faut remettre du braquet. Ça va être des bosses qui vont user pour la suite du parcours. Nous sommes dans l'avant-dernière difficulté du jour, la côte de Saint-Sauveur, 5 km à 7%, avec des passages à plus de 9%, une petite route forestière avec de l'herbe au milieu, vraiment atypique. On est vraiment au fond, au plus profond du Causse, c'est vraiment superbe. La descente avant d'arriver au pied de cette ultime ascension était rapide et sinueuse. Elle peut faire des différences. Une belle descente pour les spécialistes. On pourra prendre du plaisir et arriver rapidement au pied de la côte de Rieussec. Donc nous sommes dans l'ultime côte répertoriée, la côte de Rieussec, 6 km à 5,8%. Avec un dépassage à 9%. Si la décision ne s'est pas faite avant, il y aura la possibilité encore d'aller faire des écarts sur cette montée à route étroite et avec des longs faux plats sur le sommet. Il faudra espérer en avoir encore sous la pédale et pas être sec. La journée a été difficile. Avec 4 belles ascensions, c'est la dernière. Peut-être pas la plus dure, mais avec la fatigue, je pense qu'il faudra garder encore des réserves parce que la journée a été éprouvante et cette dernière montée peut être fatale encore pour certains coureurs. Il faudra toujours en garder un peu. Nous venons de terminer la côte de Rieussec et dans son prolongement, nous aurons un long faux plat très difficile qui nous mènera vers la ligne d'arrivée. Il faudra rester costaud pour terminer cette étape qui aura été très difficile et usante tout au long du parcours. « 150 km dans des paysages divers avec les plateaux du Larzac, le Causse.
Et puis pour ceux qui seront un peu moins forts, le 88 km qui leur permettra aussi de découvrir les magnifiques paysages. Donc je vous souhaite une bonne préparation et vous donne rendez-vous le 13 mai ici pour découvrir cette magnifique région qu'est l'Aveyron. Ouais, c'est un très beau parcours, difficile, hein, parce qu'on enchaîne les montées, descentes, la première, deuxième, troisième, puis quatrième, puis la dernière, on donne tout ce qu'on a. Et puis c'est vrai que c'est peut-être pas la plus dure au niveau du pourcentage, mais après une longue journée difficile, ça fait vraiment mal aux jambes. Ouais.